أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo conseil de lecture numéro 22. Je vous présente aujourd'hui ce livre. Sayyid Jazari Marmoui, donc c'est l'auteur, le schisme, quête de la fidélité aux imams, l'école théologique du Tafkik en Iran contemporain. Je vous le montre. Aux éditions L'Harmattan, d'un prix de 37 € pour précisément 364 pages en comptant le sommaire. Je vous lis le quatrième de couverture pour que vous soyez un peu au courant de quoi il s'agit. Sayyid Jazari Marmoui, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la tradition chiite et initié tôt aux études islamiques. Docteur en droit islamique et professeur des universités, il a dirigé la prestigieuse École supérieure des sciences religieuses, Marvi, de Téhéran. En France, il a soutenu une thèse en sciences religieuses à l'École pratique des hautes études à Paris. Il enseigne les courants de l'islam contemporain à l'Institut de sciences et de théologie des religions de l'Institut catholique de Paris depuis 2013. Tout en continuant ses cours à l'Université des religions à Qom en Iran, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit et la jurisprudence islamique, ainsi que sur les courants islamiques contemporains. Donc qu'est-ce que ce livre? On pourrait dire que le titre, le schisme, quête de la fidélité aux imams, ne concerne pas ce qu'il y a à l'intérieur, car c'est vraiment concentré sur l'école théologique du Tafkik. Qu'est-ce que l'école du Tafkik? Donc là, je vous lis le quatrième de couverture pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe à l'intérieur du livre. L'enseignement universitaire de l'Iran actuel est l'un des témoins majeurs de la tradition intellectuelle et spirituelle du monde musulman. La théologie est enseignée non comme un savoir acquis, mort, mais demeure au contraire l'objet d'intenses débats. Le travail présenté ici nous introduit au cœur de ce riche milieu intellectuel et des débats incessants qui ont lieu. Il nous offre une étude des plus documentées sur l'une des principales écoles de théologie chiite en Iran, dite des connaissances révélées, ou plus communément école du Tafkik. Cette école est à la fois traditionnelle et contemporaine. Traditionnelle a longtemps ancré la réflexion théologique et juridique dans les seules bases scripturaires, Coran, enseignement du prophète et des imams, sans faire intervenir de spéculations d'ordre philosophique et mystique. Contemporaine, sa vision n'est pas pour autant pas crispée sur la préservation des normes et des dogmes du passé, mais au contraire orientée vers un avenir totalisant, accomplissant les virtualités des efforts humains, Mardawiya. Le présent ouvrage nous explique en détail les origines de cette école, ses thèses fondamentales, ses principaux protagonistes actuels dans le monde chiite actuel. Pour comprendre l'école du Tafkik, c'est une terminologie que vous retrouverez dans le livre, pourquoi c'est appelé comme cela, mais ça s'appelle la séparation. C'est-à-dire que pour eux, la philosophie et l'irfan, la gnose, et là entre autres la gnose de Ibn Arabi, est rejetée totalement dans l'enseignement de la religion. C'est-à-dire ils ne disent pas qu'ils sont contre tout à fait, ils peuvent utiliser dans d'autres domaines, mais en ce qui concerne la religion, il n'y a pas de mélange. Cette école existait déjà depuis en vérité l'époque des imams, il le démontre un tout petit peu, mais ça s'est développé, bon c'est en particulier une école qui est à Mashhad, qui avait commencé à Mashhad en Iran, côté de, bien sûr, Maqam Imam Rida alayhi salam. Et quoi dire de plus, j'ai perdu le fil, je ne sais pas pourquoi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa lana. Oui, donc son protagoniste principal, on pourrait dire le fondateur, c'est Sayyid Mirza Mehdi Isfahani. Donc bien sûr de la ville d'Isfahan, il était al-Hawza, il apprenait la philosophie et l'irfan, et il a vu en rêve l'imam Mehdi al-Farja, qui lui a dit tu dois laisser cela, ça ne va rien t'apporter la philosophie et l'irfan, entre autres cet irfan de Ibn Arabi, totalement égaré, la'natullah alayh. Et donc à partir de cela, il y a eu tout un courant qui s'est créé, avec bien sûr, c'est un peu schématique de dire qu'ils n'ont pas des particularités, mais leur argumentation même de la religion est basée sur les hadiths de Ahlul Bayt. Leur opinion. C'est un peu, si vous pouvez voir, par exemple, chez Ahmed el-Arsaï, avec certains termes qu'on pourrait dire qu'il frôle la philosophie, malgré qu'il le rejetait totalement. Par exemple, chez Ahmed el-Arsaï, Rodon est allé rejeter
Ibn Arabi l'appelait Mumit ad-Din, et toute son école, comme d'ailleurs Qazi Saïd al-Qummi, qu'on pourrait dire un peu dans l'Irfan, est argumentée à travers les hadiths de Ahlul Bayt. J'ai pas dit tous les opinions de Cheikh Ahmed el-Arsaï, mais une très bonne partie de ce qu'il dit dans la théologie, et pratiquement en vérité je pense que c'est tous, puisqu'il ramène toujours le hadith, après il y a une compréhension qui pourrait être différente, est basée sur les hadiths. Entre autres, vous pouvez lire le commentaire de Ziyad Jamiat el-Kebira qui existe en arabe, et vous verrez qu'il n'y a que les argumentations à travers les hadiths. Là, même là, l'école de Sayyid Mirza Mehdi Esfahani, quand il parle de la résurrection, le marad, etc., jism, le corps, etc., de résurrection, c'est basé sur les hadiths. Vous allez voir son enseignement à travers cela. Et une chose très intéressante, c'est que des gens qu'on pensait qui n'ont pas eu de contact avec ces gens-là, les ont. Entre autres, Khamenei, Sayyid Khamenei, a eu des professeurs ou des gens proches. D'ailleurs, à partir du décès de Sayyid Khamenei, il y a eu plus de contacts. Mais ils étaient tellement respectés, l'école du Tafkik, que quand il a fait son commentaire de Surat al-Fatiha, Sayyid Khamenei à la télévision iranienne, c'est les gens de l'école du Tafkik qui l'ont dit qu'il faut que tu arrêtes. Il y a eu une grande protestation dans le Hawza, il a été obligé d'arrêter. Donc, il n'y a pas cette séparation dans ce sujet-là entre les gens qui seraient politiciens, qui ont plus d'agenda politique, qu'avec ces gens-là. Ils ont quand même un certain respect, ces gens de l'école du Tafkik, à l'intérieur de l'Iran, avec certaines personnes, bien sûr, qui s'y touchent à la politique, qui peuvent avoir des problèmes. Mais globalement, beaucoup de membres de l'école du Tafkik, certains sont même en faveur de l'unité avec les Mukhalifines, c'est très étonnant. Mais c'est comme ça. Entre autres, Lutfallah Safil Golpagani, qui est encore vivant de nos jours, hein, qui fait partie de l'école du Tafkik, et pourtant, il a certaines idées proches du système iranien. Je ne vais pas vous détailler le livre, je viens vers la table des matières, je vais vous citer à peu près les chapitres, hein, sans rentrer dans les sous-chapitres. Donc, la première partie, ça parle de l'histoire de l'école du Tafkik. Chapitre 1, le Khorasan, berceau du Tafkik. Chapitre 2, l'école du Tafkik. Chapitre 3, Mirza Mehdi Esfahani, fondateur de l'école du Tafkik. Donc là, on décrit sa vie, etc. Deuxième partie, les éléments essentiels de la doctrine du Tafkik. Chapitre 1, épistémologie. Marifat Shenazi, ça c'est en iranien. L'anthropologie théologique, Insan. Shenazi Marifati, donc c'est en persan aussi. Donc chapitre 2. Chapitre 3, Nubuwa et l'imama. Chapitre 4, la résurrection. Chapitre 5, la connaissance du Coran. Chapitre 6, le Tahwil, donc le commentaire ésotérique du Coran. Chapitre 7, Bada, donc le changement. Troisième partie, les théoriciens et les intellectuels de l'école du Tafkik. Chapitre 1, les générations des ulama tafkikiens. Quatrième partie, l'expansion de l'école du Tafkik à l'école contemporaine. Chapitre 1, l'école du Tafkik au sein de la Hawza el-Miya du Khorasan. Chapitre 2, l'école du Tafkik au sein de la Hawza el-Miya de Qom. Chapitre 3, l'école du Tafkik au sein de la Hawza el-Miya de Téhéran. Tout ça, c'est des sujets contemporains. Chapitre 4, l'école du Tafkik au sein de la Hawza el-Miya de Najaf. Annexe, photos, il y a énormément de photos. Après, de photos, vous en avez de la page 273 à 309, avec des photos assez jolies. Il y a certains savants très très reconnus, hein, là, avec des photos, par exemple, vous voyez Akhund Khorasani à Najaf, cours de Khaïj Usul d'Akhund Khorasani à Najaf en 1909, cours de Khaïj je le fais avec l'Ayatollah Sayyid Mohamed Hadi el-Minani, l'Ayatollah Sayyid Mohamed Qazim el-Yazdi, auteur du livre El-Warat el-Wuska, par exemple, vous voyez, des belles photos, et certains savants très intéressants. Je vous laisse là, donc le livre est à 37 €. Faut réfléchir quand vous l'achetez, parce que faut vraiment être intéressé, parce que sinon vous allez vous dire, vu le prix, pourquoi vous l'avez acheté. Mais il y a quand même des informations très très intéressantes sur les différentes relations entre les savants. Pour le chercheur, ça peut être utile, sinon pour d'autres gens, à mon avis, c'est mieux pour eux d'aller sur place, de consulter le livre et de ne pas le commander directement. Moi, je l'ai commandé sur Amazon, mais je l'avais vu à la FNAC. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.